I have a dream. Ah, le Maroc, grande destination touristique mondiale, un pays aux magnifiques paysages connu pour sa culture orientale et ses traditions. Les dunes, les plages, les palmiers... Firdaous, Qu'est-ce il n'y qu'il y a a pas que les bons côtés au Maroc. N'oublie pas que le Maroc est un pays très inégalitaire concernant les revenus et les patrimoines des Marocains. D'ailleurs, il possède le niveau d'inégalité le plus élevé d'Afrique du Nord. Un envers du décor alarmant, 34% de la population vit toujours sous le seuil de la pauvreté, principalement dans les zones rurales. Cette inégalité touche énormément de secteurs, en particulier l'enseignement et la santé. Aujourd'hui, l'enseignement public marocain est en danger suite aux mauvais enseignements donnés. En fin d'une 4e secondaire, les étudiants affichent des niveaux très bas dans presque l'ensemble des matières. D'ailleurs, près de 32% de la population, dont les 2 tiers sont des femmes, étaient analphabètes en 2014, un taux qui s'élevait à 43% en 2004. Mais qui sont les élèves de l'enseignement public ? 98% des élèves de 4e secondaire dans les écoles publiques sont issus de milieux pauvres et des couches moyennes, ce qui confirme la tendance des familles aisées à inscrire leurs enfants dans le privé ou dans les écoles étrangères. Elles ont quoi de spécial les écoles privées et les écoles étrangères ? Dis-toi que la qualité d'enseignement change. Dans une école privée ou étrangère, les élèves privilégient d'un enseignement de qualité particulièrement dans les écoles étrangères, comme l'école française ou l'école belge. D'ailleurs, ils ont même droit à un accompagnement en autocar. Mais rien n'est gratuit. Dis-toi que les frais de scolarité à l'école belge commencent à partir de 47 000 dirhams par an pour la maternelle, 57 000 dirhams pour la primaire et 67 000 dirhams pour le lycée. Ce qui n'est vraiment pas accessible aux enfants issus d'un milieu pauvre. Ces enfants doivent parcourir des kilomètres chaque jour pour pouvoir arriver à l'école et très souvent, ils sont victimes d'accidents à cause d'un manque d'investissement de la part de l'État dans la construction de routes et de ponts dans les milieux ruraux. Par crainte et manque d'intérêt et de l'utilité d'aller à l'école, les parents décident de les faire arrêter, plus particulièrement les filles, et ils les plongent dans le monde du travail pour qu'ils puissent recourir aux besoins de la famille. Mais non seulement, il y a des enfants qui n'ont pas accès du tout à la scolarité. Comme qui ? On les appelle les enfants de la misère. Il s'agit d'enfants qui ont été abandonnés dans la rue à la naissance par leur mère à cause d'un manque de revenus. Quel métier exercent ces mineurs ? C'est simple, certains d'entre eux travaillent comme apprentis pour 10 dirhams par jour, c'est-à-dire 1 euro, et d'autres, attirés par l'argent facile, se dirigent vers la prostitution dans les villes touristiques comme Marrakech et Agadir. D'ailleurs, pour une nuit passée avec un touriste, l'enfant gagne à peu près 50 euros. Mais ces mineurs ne sont pas protégés par la loi ? Oui, il y a différentes réglementations contre la pédophilie, mais celle-ci s'attaque uniquement aux Marocains et pas aux touristes. Et il faut savoir aussi que par peur et honte, les parents n'osent pas condamner ces actes dont leurs enfants sont victimes. Dis-toi que 3 millions d'enfants de milieux défavorisés continuent à être exploités par des étrangers et gens milieux aisés. Tu m'avais parlé de la santé. Ça se passe comment ? Comme je te l'ai dit, le deuxième secteur touché par cette inégalité, c'est la santé. L'accessibilité aux soins reste limitée en raison d'une part de l'éloignement des infrastructures sanitaires ou même leur inexistence dans plusieurs régions du pays. D'autre part, en raison du coût des prestations de soins et des médicaments auxquels un grand nombre de familles ne peuvent faire face. Selon les indicateurs retenus par l'Organisation mondiale de la santé, on constate le taux élevé des dépenses directes des ménages en santé qui dépasse 55%. En ce qui concerne l'accessibilité géographique, l'OMS note que 11% de la population vit à plus de 10 km d'un établissement de soins de santé primaire. Nous retenons aussi une faible qualité des soins dans les établissements de santé publics. Donc, si j'ai bien compris, si on a de l'argent, on se fait soigner convenablement ? Oui, tout à fait. La classe aisée opte pour les cliniques et cabinets privés qui proposent des soins de bonne qualité et un équipement très avancé. Mais ces hôpitaux demandent des budgets élevés pour une classe à faible revenu. D'une manière générale, une consultation médicale démarre à 100 dirhams chez un médecin généraliste et peut atteindre les 300 dirhams chez les spécialistes. Le plus souvent, d'autres prestations peuvent s'ajouter, comme les échographies. La facture peut alors dépasser les 600 dirhams. Mais qu'est-ce qui est mis en place pour combattre ces inégalités ? Il y a différentes solutions mises en place par l'État. En ce qui concerne l'enseignement, l'État a construit un internat dans la région de Kenitra pour que les jeunes filles puissent terminer leurs études et obtenir leur CESS sans être privées de l'école à cause de la distance. Et pour la santé, le roi Mohamed VI organise 2 fois par an des soins gratuits pour les personnes vivant dans les régions où il n'y a pas d'hôpitaux. Mais toutes ces solutions ne suffisent pas et le peuple marocain agit par lui-même. Le peuple agit par lui-même. Et comment ? Ces dernières années, différentes associations marocaines se sont mobilisées pour sensibiliser les parents à l'enseignement de leurs enfants. Et certaines d'entre elles se mobilisent pour protéger les mineurs de la pédophilie. Mais non seulement, en matière de santé, des cagnottes sont organisés dans le but d'offrir des bons soins aux personnes qui souffrent de maladies graves. Et les riches alors ? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas encore de réglementation qui obligerait la classe aisée à payer des taxes dans le but de pouvoir contribuer au financement des services publics.